Je me suis rendu compte que mon micro était désactivé tout le long. Salut les amis, je dois peut-être enlever ce chapeau ridicule. Salut les amis, c'est Misuga. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Halloween. Comme vous pouvez le voir, alors déjà l'année dernière j'avais fait une vidéo, un tuto manoir. L'année d'avant, je crois, je sais plus si j'avais fait quelque chose l'année d'avant. Du coup je voulais un peu changer et donc comme vous pouvez le voir, nous allons faire des gâteaux. Et vu que je suis une grosse merde en pâtisserie, et bah ça va être un peu galère, mais voilà. On va faire tout simplement des sablés d'Halloween. Alors ça n'a pas énormément de rapport avec Halloween, les gâteaux en eux-mêmes. Mais de toute façon je ferai une déco d'Halloween dessus, histoire que ça fasse un peu voilà, Halloween. Je me suis même pas maquillée en Halloween comme l'année dernière parce que j'avais tout simplement la flemme, voilà. Alors du coup pour les ingrédients, alors il nous faut 250 g de farine, 125 g de sucre, 125 g de beurre, un œuf, une pincée de sel, donc du sel, 15 g de cacao et un crayon pâtissier donc pour la déco. Donc nous allons commencer par mettre l'œuf. Donc je vais chercher le compost. Putain, oulala, il pue. Oh putain, ça pue. Ce serait bien de pas en mettre à côté aussi parce que me connaissant, je vais en mettre de partout. Waouh, j'ai réussi, j'en ai pas mis de partout. Ensuite, on met le sucre. Alors, je vais quand même regarder sur internet comment je peux doser les quantités parce que j'ai des cuillères, mais c'est en millilitres et il me faut des grammes, donc ça va être un peu compliqué. Il me semble que c'est pareil, mais je vais quand même vérifier, on sait jamais. Ouais, c'est à peu près pareil, donc ok. Merde! Putain, j'en ai foutu de partout! Je vais me faire défoncer. Putain, faut vite que je nettoie. J'en ai foutu de partout. Genre, il y en a partout sur la table, il y en a par terre. Oh putain, merde. Je me suis rendu compte que mon micro était désactivé tout le long. Bon, je sais pas s'il y avait le son ou il y avait juste un mauvais son, je sais pas. Pour résumer, au cas où il n'y avait pas le son, j'ai mis du sucre de partout. Enfin, il y en a de partout, du coup j'ai aspiré, j'en ai mis de partout, j'ai tout sali. Voilà, bah bravo, hein, franchement. Non mais je crois qu'il y a eu le son, ouais, j'espère qu'il y a eu le son. Je pète un câble, ça n'a pas eu le son. La caméra a presque plus de batterie, j'ai quand même peur qu'elle me lâche. Putain, elle a été chargée à bloc. C'est très bien. Voilà, donc nous allons mélanger tout ça. C'est génial. Ça a l'air bon. Bon, on va mettre la farine, il en faut combien? La farine c'est 2 fois plus léger. Hop, nous allons. Je vais encore en foutre de partout. En fait, maintenant je comprends pourquoi ma mère au début elle m'a dit ouais, je sais pas si je te laisse faire un gâteau tout seul parce que tu peux en mettre de partout. J'ai peur et tout. En fait, je comprends pourquoi elle dit ça. J'espère qu'elle ne regardera jamais cette vidéo. Voilà, là on a 250. Ça ressemble un petit peu. Malaxer en rejeter, alors on va faire ça. Allez, on malaxe. On va mettre la télé pour histoire d'avoir un peu d'ambiance. Je crois qu'il y a Malcolm. Allez Malcolm. Bon par contre vous entendrez peut-être la télé assez fort parce que la caméra est juste à côté de la télé. Bon je vais pas y mettre trop fort. Alors ajoutez le beurre par petits morceaux et pétrir à la main rapidement. Je suis toute seule, je vais tout faire en même temps. Le beurre ne doit pas fondre trop, sinon la pâte devient collante. 5 g. Alors là attention, nous sommes des scientifiques. Nous allons faire des calculs impressionnants. Alors là-dedans, il y a combien? 575 g. Ouais, donc là, on a grosso modo 550, on va dire. 550 divisé par 125. 550 divisé par 125. 4,4. On coupe en 4, à peu près, on va prendre un quart. Le beurre, il a pris une claque là. Ma mère, il va falloir qu'elle en rachète. Elle a déjà passé le plus. Elle m'a dit, oh mais merde, c'est pas une mettre par petits morceaux. Ah oui, il faut malaxer avec les mains. Attendez, j'ai une idée. Voilà, là nous avons des petits morceaux, on va laisser ça de côté. Du grand n'importe quoi. Ça colle ce bruit. Donc c'était galère pour tout enlever. Par contre ma caméra elle est dans le rouge. Je sais pas si je peux la charger en même temps que je filme. Je vais essayer. Je vais chercher une rallonge, je mets l'enregistrement sur pause et je reviens. 2000 years later. Du coup c'est bon, on peut filmer en branchant, c'est parfait. J'ai fait un échafaudage, j'ai fait une installation incroyable.
Du coup on a notre pâte un peu chelou. Passez votre pâte dans un papier cellophane, puis pendant environ 45 minutes au frais. Étalez au rouleau entre deux feuilles de papier sulfurisé pour obtenir une épaisseur de 3,4 mm. Il faut déjà qu'on sépare nos pâtes. Voilà. Cacao, 50 g, c'est 100 ml. Notre pâte, elle ressemble à peu près à ça. Par contre, il faut que je trouve un gâteau à un rouleau à pâtisserie, mais je sais pas si j'en ai. J'en ai trouvé. Placez votre pâte dans un papier cellophane, puis pendant environ 45 minutes au frais. C'est quoi le papier cellophane? Je suis vraiment une merde en cuisine. Hein. Ouais, c'est du papier cuisson. Papier cuisson. Waouh, mais c'est bizarre. Duke, do you want the ball? On va laisser la pâte prendre et donc je vous rappelle dans 45 minutes. En ce temps-là, je vais tout ranger. Et voilà, je vais mettre un petit chronomètre sur mon portable. Bonjour, nous allons voir si la pâte a pris. Alors voilà, donc vous avez les pâtes. Donc là, j'espère quand même que ça trouve ça plutôt bien. C'est plus simple avec un couteau, j'ai l'impression. Il n'y a pas assez de papier cuisson là, c'est la dette. Voilà, donc on va passer à la pâte chocolat. Table à rater. Ils sont beaucoup plus simples à démouler les chocolats. Donc là vous avez les premiers sablés et les deuxièmes qui sont juste ici. Bon voilà, donc les sablés ils sont ici. Donc là on va tout simplement enfourner tout ça. Bonjour, nous avons sorti nos gâteaux. Ils sont un peu brûlés. J'ai vu qu'ils cuisaient pas. Du coup, je me suis abstenue 5 minutes. Je suis revenue, c'était cramé. Voilà, alors déjà ils avaient une forme pas top, mais là en plus de ça ils ont cramé. Nous avons nos gâteaux qui sont un peu cramés. Je vais essayer d'enlever le cramé. Ceux-là donc ils sont encore chauds. On va les laisser un peu refroidir. On va d'abord commencer par eux. Eux quand même ils sont pas au chocolat. Eux, hein. Ils sont vraiment cramés. Pas la merde. Déjà qu'ils avaient une forme pas top. Ils sont cramés. Aussi je me suis brûlé les doigts avec la plaque là-bas, j'ai touché la plaque sans faire exprès. Voilà, ça fait un petit peu mal quand même. Ça fait même mal en fait. Tout à l'heure en fait que je me rince les doigts. Voilà, à même moment où je parle ça me fait super mal. Ça fait 3/4 d'heure que je me rince les doigts à l'eau froide et... Putain ça fait super mal, j'ai encore mal. Ah putain. Du coup nous allons nous occuper des biscuits. Donc eux ils sont encore chauds. Donc je vais prendre les autres. Donc on va commencer à décorer nos gâteaux. Alors j'ai tout simplement un crayon à pâtisserie vainé. En fait je voulais prendre du blanc de base parce que ça pouvait faire plus cool pour les fantômes tout ça. Donc voilà, je voulais prendre du blanc mais il n'y avait plus rien, il n'y avait que chocolat. Du coup j'ai pris chocolat. Pour les gâteaux chocolat ça fera que chocolat, c'est pas très grave. Il est là, mais je sais pas comment on y fait descendre. 2000 years later. En fait il fallait tout simplement couper l'embout avec des ciseaux. Du coup bah, nous allons faire notre petit dessin. Ouais, il se voit pas trop le dessin en fait parce que c'est du marron sur du marron. Regardez-moi cette beauté, on voit rien du tout. C'est le talent. Petite araignée, bon je vous montrerai tout ça après. Je sais pas si je vais tous les décorer, j'ai vraiment la flemme, mais je crois que je vais être obligée de le faire.
c'est une catastrophe. Voilà, c'est très mal dessiné, on dirait un enfant de 5 ans. Là, bon, là, je les ai pas trop décorés, du coup, il y a eux. C'est très moche, voilà, voilà. Nous allons en goûter un au chocolat. Ils sont durs, ils sont bons. Ils sont vachement durs. C'est bon avec le chocolat dessus. Ils sont bons les natures, on aime bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est que n'hésitez pas à mettre un petit like. Vous avez vu, je suis une grosse merde en pâtisserie, c'est pour ça que les gâteaux c'est un peu raté. Ne prenez pas exemple sur moi, bien sûr. Je vous mettrai la recette dans la description. Sauf qu'en fait, dans la recette à la fin, pour décorer les gâteaux, c'est pas la même chose que je fais en fait. J'ai mixé deux recettes quoi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et donc je vous dis